Chers fidèles, en ce moment, nous partagerons avec vous le contenu d'une entrevue qui a initialement suscité des réactions extrêmes, y compris de la part de l'institution ecclésiastique. L'interview en question concerne Sœur Lucie. Pourquoi quelqu'un au sein de l'Église a-t-il tenté de faire taire la voix de l'interviewée? Étonnamment, la curie épiscopale de Coimbra, par le biais d'un communiqué anonyme, a accusé l'interviewée d'avoir inventé complètement toutes les déclarations faites. La défense de l'interviewée n'a eu aucun effet et elle a été rapidement écartée de ses fonctions. Comprenez-vous à quel point ces informations sont cruciales et gênantes? De plus, à la fin de cette vidéo, un moment révélateur vous attend, démontrant la véracité des affirmations faites lors de l'interview. Aujourd'hui, nous partagerons l'interview, soulignant des parallèles intéressants avec Medjugorje, et nous serions ravis que vous exprimiez vos opinions dans les commentaires. Avant de commencer notre récit, nous vous invitons à laisser un et amen dans les commentaires, recherchant la protection de la Vierge de Fatima. Avec la permission du Saint-Père Pio XII de l'époque, le Père Agustin Fuentes, postulateur de la cause de béatification de François et Jacinthe de Fatima, a obtenu l'autorisation d'interviewer Sœur Lucie. L'interview a eu lieu le 26 décembre 1957 au couvent des religieuses carmélites déchaussées de Santa Teresa, à Coimbra, au Portugal. Le évêque auxiliaire de Leiria, les deux évêques de Coimbra, le nonce apostolique au Portugal, Monseigneur Sento, et Monseigneur Antonio Samoré, secrétaire de la Sainte Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, étaient présents. Elle a été publiée en 1958 en espagnol avec l'imprimature de l'archevêque de la diocèse d'origine du Père Fuentes, l'archevêque Sanchez de Veracruz, Mexique, et aussi en portugais avec l'imprimature de l'évêque de Leiria Fatima. En juin 1959, elle a été présentée avec une licence ecclésiastique en anglais dans la revue Fatima Findling et en septembre 1961, en italien dans le Messaggero del Cuore di Maria. Le Père Fuentes, de retour au Mexique, a organisé une conférence de presse sur la rencontre avec Sœur Lucie à Coimbra, au cours de laquelle il a partagé ses paroles. Le Père Fuentes a rapporté que Sœur Lucie semblait très pâle, affaiblie et mélancolique. Ses premiers mots étaient clairs, personne n'a prêté attention. Père, la Vierge est profondément mécontente parce que son message de 1917 a été ignoré. Ni les bons ni les méchants n'ont prêté attention. Les bons suivent leur chemin sans se soucier, ignorant les normes célestes, les méchants, sur la large voie de la perdition, négligeant les punitions annoncées. En 1917, les paroles de la Vierge étaient claires. Avant de les rappeler, nous invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à notre chaîne Doraçao do Coração de Cristo. Nous serons ravis de vous offrir un contenu comme celui-ci tous les jours. Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je dis, de nombreuses âmes seront sauvées et auront la paix. La guerre est sur le point de se terminer, mais si vous ne cessez pas d'offenser Dieu sous le règne de Pie XI, une autre pire commencera. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu est sur le point de punir le monde pour ses crimes, par la guerre, la famine et la persécution de l'Église et du Saint-Père. Pour éviter tout cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice au premier samedi. Si vous répondez à mes demandes, la Russie se convertira et il y aura la paix, sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père souffrira beaucoup, plusieurs nations seront anéanties, et en fin de compte, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père consacrera la Russie, qui se convertira, et au monde sera accordé quelque temps de paix. Sœur Lucie continue. Père, le Seigneur Dieu punira bientôt le monde. La punition sera matérielle et imaginez, Père, combien d'âmes tomberont en enfer si elles ne prient pas et ne font pas pénitence. C'est la cause de la tristesse de la Vierge. Père, dites à tous que la Vierge m'a souvent dit, de nombreuses nations disparaîtront de la face de la terre. Des nations sans Dieu seront le fléau choisi par Dieu lui-même pour châtier l'humanité si nous n'obtenons pas, par la prière et les saints sacrements, la grâce de sa conversion. Ici, comme vous l'avez remarqué, nous trouvons des correspondances avec les secrets de Medjugorje. Les deux premiers secrets sont en effet des châtiments. Les secrets du 7e au 10e traitent de l'avenir de l'humanité. Selon les voyants, le 9e et le 10e secret sont assez terribles. Ils représentent en effet la punition inévitable pour les péchés du monde.
Alors que les 9 premiers secrets peuvent être atténués par des prières, des jeûnes et des conversions, pour le 10e, il n'y aura rien à faire. Il semble que les 7e et 8e secrets ont déjà été atténués grâce à l'engagement des voyants et des pèlerins. Plus d'une fois, Mirjana a souligné que lorsque les secrets seront révélés, il sera trop tard pour se convertir. Maintenant, revenons à Sœur Lucie. Avant de continuer, disons une prière pour que Notre-Dame protège le monde. Priere de Propeti. Ô Notre-Dame, étoile resplendissante qui guide nos vies à travers les épreuves et les triomphes, nous nous tournons vers toi dans la prière, cherchant motivation et sécurité. Comme une tendre mère qui veille sur ses enfants, tu es la source de réconfort et d'inspiration. Que nos paroles s'élèvent vers toi, ô Marie, dans l'espérance de trouver force et assurance. Dans ces moments où l'anxiété menace de s'emparer de nos cœurs, nous invoquons ta présence maternelle, pleine de grâce et de miséricorde. Que ton amour incommensurable éclaire nos ténèbres intérieures et dissipe nos doutes. Nous croyons en toi, ô Marie, comme une intercesseur puissante qui porte nos fardeaux jusqu'au trône de la grâce. Seigneur, nous sommes conscients que chaque ligne de la Bible résonne avec la sagesse et l'amour divin. Puissions-nous puiser dans ces enseignements sacrés pour trouver la motivation nécessaire à chaque étape de notre voyage terrestre. Que tes paroles, ô Marie, deviennent le mantra de notre persévérance, nous rappelant que tu es celle qui a dit oui et à la volonté divine. À travers les chapitres de nos vies, nous cherchons refuge en toi, Notre-Dame de l'Espérance. Que tes bras maternels nous entourent dans les moments d'incertitude et que ta voix douce résonne comme une mélodie céleste, nous encourageant à avancer avec confiance. Puisse chaque psaume, chaque verset, être une lumière dans notre obscurité, éclairant le chemin de nos aspirations et de nos rêves. Nous nous réfugions dans ta grâce, ô Marie, comme une fontaine intarissable de consolation et de force. En nous rappelant que tu es celle qui a porté le Christ, notre Sauveur, dans ton sein, nous trouvons l'assurance que tu portes également nos fardeaux et nos espoirs. Que chaque Je vous salue Marie soit une prière tissée avec nos aspirations les plus profondes. Ô Notre-Dame, étoile lumineuse de nos vies, puisses-tu être notre guide constant, nous conduisant à travers les montagnes et les vallées de notre existence. Que, par ton intercession, nous trouvions la motivation nécessaire pour affronter chaque défi avec foi et résilience. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'adressons cette humble prière, ô Marie, confiant que ta bonté maternelle enveloppera nos vies de bénédiction et de grâce. Amen. Dites, Père, que le démon mène la bataille décisive contre la Vierge, car ce qui afflige le cœur immaculé de Marie et de Jésus, c'est la chute des âmes religieuses et sacerdotales. Le démon sait que les religieux et les prêtres, négligeant leur sublime vocation, entraînent de nombreuses âmes vers l'enfer. Nous n'avons que peu de temps pour contenir le châtiment du ciel. Nous disposons de 2 moyens extrêmement efficaces, la prière et le sacrifice. Le démon fait tout pour nous distraire et nous priver du plaisir de la prière. Nous nous sauverons ou nous nous condamnerons. Combien de fois notre Sainte Mère nous a-t-elle indiqué la prière comme moyen miraculeux? Nous pouvons faire un parallèle avec Medjugorje. Mirjana est souvent interrogée sur la préparation pour le temps des secrets. Les gens demandent s'il est nécessaire de stocker de la nourriture, s'il vaut mieux déménager, s'il faut une arme. Mirjana souligne le chapelet comme la seule arme nécessaire et rappelle l'importance d'un des premiers messages de la Vierge. La prière et le jeûne peuvent arrêter les guerres et changer les lois de la nature. Ce dont nous avons besoin n'est pas de construire un abri, mais de nous préparer spirituellement pour garantir que notre âme soit prête à se présenter devant Dieu. Sir Lucy continue. Cependant, Père, il est nécessaire de dire aux gens de ne pas attendre un appel à la prière et à la pénitence, ni du souverain pontife, ni des évêques, ni des curés, ni des supérieurs généraux. Le moment est venu pour chacun, de manière spontanée, de réaliser des œuvres saintes et de réformer sa propre vie conformément aux appels de la très sainte Vierge. Le malin veut s'emparer des méconsacrés, il travaille pour les corrompre, induisant d'autres à l'impénitence finale, il utilise toutes les ruses, suggérant même de renouveler la vie religieuse. Il en résulte une stérilité dans la vie intérieure et une indifférence envers le renoncement au plaisir et l'immolation totale à Dieu. Souvenez-vous, Père, que 2 événements ont contribué à la sanctification de Jacinthe et François, la souffrance de la Vierge Marie et la vision de l'enfer. La Vierge Marie se trouve comme entre 2 épées. D'un côté, elle voit une humanité obstinée et indifférente aux menaces de châtiment. De l'autre, elle nous voit piétiner les saints sacrements et mépriser le châtiment imminent, restant incrédule, sensuelle et matérialiste. La Vierge Marie a affirmé expressément « Nous approchons des derniers jours » et me l'a répété 3 fois.
Elle a d'abord déclaré que le démon avait engagé la lutte décisive, c'est-à-dire finale, de laquelle nous sortirons victorieux ou vaincus, soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes avec le démon. La deuxième fois, elle a répété que les derniers remèdes donnés au monde sont le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. En 1917, lorsque la Vierge de Fatima a annoncé le châtiment que Dieu nous enverrait, elle a aussi donné la solution. Pour l'arrêter, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice au premier samedi. Si vous répondez à mes demandes, la Russie se convertira et il y aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Maintenant, vous avez probablement remarqué que la condition de la paix est composée de 2 demandes. Et non pas une seule. La consécration de la Russie et la communion réparatrice des premiers samedis. Nous nous sommes toujours concentrés uniquement sur la consécration de la Russie, tâche du pape, mais nous avons négligé la deuxième demande, qui est de notre responsabilité. La sœur Lucie elle-même, le 19 mars 1939, a affirmé « De la pratique de cette dévotion, unie à la consécration au cœur immaculé de Marie, dépend la guerre ou la paix dans le monde. » En 1925, la Bienheureuse Mère a expliqué la modalité de la dévotion. Tous ceux qui, pendant 5 mois, se confessent le premier samedi, reçoivent la Sainte Communion, prient un chapelet et me tiennent compagnie pendant 15 minutes, méditant les 15 mystères du chapelet dans le but de faire réparation, je promets de les protéger, à l'heure de la mort, avec toutes les grâces nécessaires au salut. Sir Lucy continue. La 3e fois, elle m'a dit que, épuisés les autres moyens méprisés par les hommes, on nous offre avec tremblement la dernière encre de salut, la très sainte Vierge elle-même, ses nombreuses apparitions, ses larmes, les messages des voyants répandus partout dans le monde. Et la Vierge Marie a de nouveau dit que, si nous ne l'écoutons pas et continuons à l'offenser, nous ne serons plus pardonnés. C'est urgent, Père, que tous comprennent la terrible réalité. Nous ne voulons pas remplir les âmes de peur, mais c'est simplement un appel urgent, car depuis que la très sainte Vierge a donné une grande efficacité au Saint-Rosaire, il n'y a pas de problème, que ce soit matériel, spirituel, national ou international, qui ne puisse être résolu avec le Saint-Rosaire et avec nos sacrifices. Récité avec amour et dévotion, il consolera Marie, essuyant beaucoup de larmes de son cœur immaculé. Ainsi se concluent les paroles de sœur Lucie. Elles portent un poids considérable, car dans cette dernière partie, elles accordent de l'importance à toutes les apparitions de la Bienheureuse Mère aux voyants. Nous sommes conscients qu'il est actuellement très difficile de distinguer les apparitions présumées des réelles. Cependant, ce que nous ne remettons pas en question, ce sont les paroles de notre sœur Lucie. L'intention de ne pas inspirer la peur ressort une fois de plus des paroles de Mirjana de Medjugorje. À ce sujet, nous voulons partager ce que Mirjana dit dans son journal, car cela revêt une importance fondamentale. Mirjana affirme que la Bienheureuse Mère lui a confié les secrets non pas pour semer la peur. Et elle ajoute « Pourquoi craindre ce qui pourrait arriver demain, alors que nous ne savons même pas ce qui se passera dans une heure ?» Pour Mirjana, la seule chose à craindre réellement est le péché, car il nous éloigne de Dieu. La Vierge Marie, en disant que Medjugorje serait la conclusion de Fatima, n'avait pas l'intention de transmettre un message triste, mais d'apporter de l'espoir. La Vierge Marie, avec son cœur maternel, ne cherche pas à nous inculquer la peur, mais plutôt à ouvrir nos cœurs à la lumière de la vérité. Les prophéties ne sont pas une annonce de malheur, mais plutôt une opportunité divine pour nous avertir et nous permettre de corriger le mal présent dans le monde. En ces temps cruciaux, nous sommes appelés à considérer les prophéties comme un guide, un phare lumineux qui nous indique le chemin de la conversion et de la prière. La prophétie nous offre l'opportunité de nous racheter, de nous éloigner du mal et d'embrasser la miséricorde de Dieu. La Madonna nous appelle à agir avec foi, à construire un monde d'amour et de justice. Nous ne devons pas ressentir la peur, mais plutôt répondre avec un cœur contrit et ouvert à la grâce divine. Chaque prophétie est un appel à notre liberté, une invitation à choisir le bien et à s'éloigner du mal. Rappelons-nous que le Seigneur, dans sa bonté infinie, nous offre toujours l'opportunité de conversion. Les prophéties, au lieu de nous effrayer, nous incitent à racheter le présent, à être des agents d'espoir et d'amour dans un monde qui en a tant besoin. Par conséquent, accueillons avec un cœur ouvert le message de la Madonna de Fatima et de la Madonna de Medjugorje. Voyons-le comme un don divin qui nous guide sur le chemin de la rédemption. Nous sommes appelés à répondre avec amour et à répandre la lumière de la foi dans chaque coin de notre vie et de notre monde. Que la Madonna, notre Mère aimante, nous assiste toujours dans le parcours de la foi et de la conversion.
Nous voulons lui dédier une prière à faire maintenant avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton ventre, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'interview de Sœur Lucie, diffusée par le Père Fuentes, a déclenché plus d'1 an après une réaction énergique de la curie épiscopale de Coimbra, le diocèse où se trouvait le couvent de Lucie. La curie a publié un communiqué anonyme affirmant que le Père Fuentes avait complètement inventé les déclarations rapportées dans l'article. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a assumé la responsabilité de ce communiqué et, étant anonyme, la loi ne lui attribue aucune valeur, le considérant comme nul. Au Mexique, l'archevêque et un cardinal ont défendu le Père Fuentes, mais sans succès. Il a été retiré de son poste de postulateur pour la béatification de Jacinthe et François et a été remplacé ultérieurement par le Père Luis Condor. Nous en arrivons au point crucial qui atteste de la crédibilité des paroles du Père Fuentes. Dans un monde souvent dominé par l'indifférence et la hâte, il semble que certaines vérités soient constamment en danger d'être étouffées et enterrées dans le silence. L'une de ces vérités significatives est représentée par les révélations de Sœur Lucie, la voyante de Fatima. Son message, imprégné de profondes prophéties et avertissements, semble relever d'un défi continu pour être entendu et compris. Malgré les résonances spirituelles et la clarté des paroles de Sœur Lucie, une ombre persistante tente d'obscurcir la lumière de ces révélations. On peut observer une tentative constante de reléguer les informations qu'elle a fournies à un coin sombre de l'histoire, où leur importance risque d'être oubliée. Les autorités ecclésiastiques et d'autres institutions semblent parfois résister à permettre que le message de Sœur Lucie atteigne la plus grande diffusion et compréhension. On peut imaginer que cela peut être dû à diverses raisons, y compris la crainte des conséquences des prophéties ou la difficulté à comprendre et à accepter la portée de ces paroles. Cependant, face à ces efforts pour étouffer et enterrer les informations, la conscience émerge que la vérité ne peut pas être réprimée longtemps. La lumière de Sœur Lucie brille à travers les ténèbres, trouvant toujours de nouvelles façons d'émerger et d'atteindre ceux qui sont ouverts à l'écoute. Après avoir assumé le rôle d'archiviste officiel de Fatima en 1966, le Père Alonso soutenait initialement l'idée que le Père Fuentes avait inventé les déclarations attribuées à Sœur Lucie. Cependant, après une décennie d'études approfondies et de recherches dans les archives de Fatima, avec de nombreuses rencontres avec Sœur Lucie, le Père Alonso a modifié sa perspective. Il affirmait que les textes de la conférence de Fuentes ne contenaient rien qui n'ait déjà été dit par Sœur Lucie dans ses nombreux écrits déjà publiés. À ce stade, en écoutant les paroles d'un archiviste officiel, nous pouvons affirmer sans aucun doute que la réaction de la curie à l'interview publiée par le Père Fuentes est un signe que le message de Sœur Lucie est quelque chose que l'on cherche à étouffer. Terminons maintenant par une prière pour tous ceux qui ont besoin de direction dans la vie. Ô Marie, Mère d'infinie tendresse, dans les moments où nos cœurs se sentent submergés par l'incertitude et l'insécurité, nous recherchons le réconfort de ta présence maternelle. En tant qu'étoile directrice qui éclaire notre chemin, nous comptons sur votre puissante intercession pour nous guider avec fermeté et espérance. Dans les pages des Saintes Écritures, nous trouvons des paroles qui résonnent à travers les siècles, offrant réconfort et conseil. Puissent ces messages sacrés devenir des lumières brillantes sur notre voyage, dissipant les ombres du doute et de la peur. Marie, Mère du Verbe incarné, inspire-nous la sagesse contenue dans les enseignements divins. Face à l'adversité, nous demandons ta bénédiction, ô Marie, pour que nos pas soient fermes et nos cœurs courageux. Comme un lys parmi les épines, soyez notre gardien contre les préoccupations qui tourmentent notre esprit et notre âme. Que ta grâce nous enveloppe comme un manteau céleste, nous protégeant des vents orageux de la vie. En levant les yeux vers le ciel, nous avons confiance en votre intercession auprès de votre Fils, Jésus. Que tes mains maternelles nous tiennent tendrement, nous donnant l'assurance que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage terrestre. Dans les moments de faiblesse, Marie, fortifie-nous avec la force que tu as trouvée au pied de la croix. Que la foi fleurisse dans nos cœurs, comme un jardin entretenu par tes mains aimantes. Que les graines de l'espérance et de la confiance germent abondamment, cultivées par votre constante intercession. Puissions-nous, même dans les moments les plus sombres, trouver la lumière divine qui rayonne de votre cœur compatissant. En nous appuyant sur la richesse de vos titres, tels que Notre-Dame du Perpétuel Secours et Étoile de la Mer, nous avons confiance en votre protection constante. Puisse, dans les vagues turbulentes de la vie, ressentir le calme qui vient de ta présence sereine.
Cela nous donne le courage de relever les défis, la sagesse de prendre des décisions et la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Au nom de la Sainte Trinité, nous vous élevons cette prière, ô Marie, avec gratitude et espérance. Que notre chemin soit marqué par la lumière de ta grâce et la fermeté de ton intercession, aujourd'hui et toujours. Amen. Qu'en pensez-vous? Que Dieu éclaire toujours votre chemin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.